Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un lecture manga. Donc je vais vous présenter toutes les lectures manga que j'ai lues dernièrement. Donc tout d'abord on va commencer par les seinen, on va dire. Seinen, shonen, bon ouais seinen plutôt. Donc tout d'abord j'ai lu le tome 7 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi que j'ai complètement adoré. Alors par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 6, je n'en dirai pas plus, mais là les deux personnages qu'on nous présentait tout au long de la série ont été séparés. Là on retrouve comment il s'appelle, on retrouve Takao qui est dans une autre ville, dans un autre lycée, et il va faire une nouvelle rencontre qui va peut-être le replonger dans sa perversité, on va dire que voilà, il s'est un petit peu calmé par rapport à certaines choses, et on nous introduit une nouvelle personne qui aime beaucoup lire et qui va peut-être le refaire replonger. Par contre dans ce tome-ci on n'a pas Sawa, voilà, on n'a pas la présence de Sawa, et j'ai très hâte de lire le tome 8 pour savoir ce qui va se passer, parce que voilà, c'est une série qui se termine en 11 tomes. Franchement je l'adore cette série, elle se lit assez rapidement, les dessins sont vraiment géniaux. Je vais pas trop vous montrer certains dessin parce que là ça va un petit peu spoiler, mais ce que je peux vous montrer c'est que voilà, nous avons le personnage principal qui est comme ça, un petit changement voilà qui a été fait, donc je vais vous montrer juste cette image là, mais très hâte de lire la suite. J'ai lu Innocent Rouge, le tome 3 de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam, série qui, voilà, si c'est dans la lignée des coups de cœur, une note à mettre 5 sur 5, 100 sur 100, 200 sur 200 si vous voulez, mais j'ai complètement kiffé ce troisième tome-ci. Donc là on a le décès de Louis XV dans ce tome-ci là, et la section, donc ce sera Louis XVI, et nous allons voir certains protagonistes qui vont jouer des rôles par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce qui va se passer à la Révolution, par rapport à ce qui va se passer, vous savez, Marie-Antoinette, voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs qui auront un rôle important par rapport à l'histoire de France, et voilà, qui est là-dedans, et c'est juste génial à lire, encore une fois. Donc voilà des dessins. Donc là j'adore encore les métaphores comment il s'appelle, de l'auteur. Donc attendez que je vous montre. Donc voilà, vous voyez des petits chiens. Donc là vous voyez Marie-Antoinette et Louis XVI, et autour nous avons des chiens. Donc les chiens, donc ce sont les serviteurs du roi, voilà, tous des bonnes de toutou qui vont suivre soi-disant le roi, hein, et la reine, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre de petites métaphores, petites je sais pas trop comment dire ça en termes français on va dire, mais voilà, il y en a énormément de comparaisons à certaines choses que l'auteur nous met, et que c'est juste génial à lire. Voilà, aussi par exemple là un pantin avec Marie-Joseph, bref c'est juste trop génial, assez morbide, assez sombre, mais toujours aussi bon quoi, j'adore. Voilà Marie-Antoinette. Là aussi, enfin on a un peu plus, on s'attend un peu plus sur Marie-Antoinette que sur Charles-Henri Sanson ou Marie-Joseph Sanson, donc les exécuteurs de France. On s'attend plus sur Marie-Antoinette, voilà, le fait est que Louis XV est mort, et bien il y a un peu on va dire une sorte de liberté, et elle ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'acteurs autour d'elle qui vont s'allier pour comploter et la faire descendre en fait. Donc voilà, j'ai adoré ce troisième tome-ci. Ensuite on va passer au shoujo. Donc j'ai lu le tome 5 de Love Be Love Live Be Left de Iyosaki Saka chez Kana, que j'ai adoré. Cette série s'améliore de plus en plus, elle devient elle devient de meilleure, franchement, de tome en tome. Et ce tome-ci, il était tellement bien. Là il y a vraiment une grosse évolution des sentiments que certains personnages se rendent compte, voilà, qu'ils ont, mais en même temps il y a quelques quiproquos par rapport à cette amitié sur ces quatre là, juste génial à suivre. Donc moi je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment une série qui se bonifie de tome en tome. J'ai lu le tome 12 de Say I Love You, donc c'est de Kane Azuki chez Pika Édition. Toujours une série que j'adore, franchement les dessins sont juste trop beaux. Je ne vous ai pas montré les dessins de Love Be Love Live Be Love parce que j'ai peur de vous spoiler, donc je ne vous montrerai pas les dessins, mais c'est toujours aussi beau quoi. Mais là voilà, là on a aussi
des questionnements en fait qui sont faits par rapport à certains personnages, par rapport à l'avenir. Est-ce qu'ils veulent vraiment devenir ça? Est-ce que c'est vraiment pour eux? Et j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup en fait les réflexions qu'ils ont en fait les personnages, parce qu'ils se rendent compte que voilà, là ils sont en terminale, mais que après la terminale il faut qu'ils voilà, qu'il y ait on va dire une sorte d'avenir, quel métier ils veulent faire après, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire et pas ce que les autres attendent d'eux. Donc voilà, vraiment beaucoup de réflexions sur les personnages, sur l'avenir des personnages que j'aime vraiment beaucoup, et puis la relation entre ces deux-là aussi devient plus solide, on va dire. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'on s'attarde pas que sur ces deux personnages-là, mais sur d'autres personnages qui voilà, peuvent avoir certaines relations et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce 12e tome. J'adore ce I Love You. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je trouve que c'est... Même les personnages sont vraiment... Ils sont hyper stylés, je trouve. Alors ensuite j'ai lu Secret Feeling de Yukimo Oshimori, donc c'est chez Soleil Manga, que j'ai vraiment adoré. Je ne crois que c'est une série qui va se terminer en 2 tomes ou 3 tomes, enfin c'est pas une série hyper longue, mais franchement j'ai adoré cette histoire. Elle est super fraîche et assez fun. Donc tout simplement c'est l'histoire de ce jeune fille là en fait qui est amoureux de ce jeune homme là, mais ce gars là en fait, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce gars-là, voilà, vous voyez. En fait, qui est hyper mystérieux, qui ne se mélange pas aux autres. Et en fait, par rapport à ça, il reste très solitaire. Et par rapport en fait à ça, il y a beaucoup de rumeurs qui est faite par rapport à ça, soi-disant, qui sort avec une fille plus âgée, qui vit tout seul. Beaucoup de rumeurs autour de ça. Bon, lui, il s'en fout en fait, parce que ça fait dès que on va dire, dès que la sonnerie sonne, le gars, il part. Il dit pas au revoir à qui que ce soit, comme... Ou ça attardé dans la classe avec ses amis. Maintenant en fait le gars il part directement, et elle en fait elle est vraiment très intriguée par lui, et un jour elle va décider de le suivre et elle va se rendre compte que lui en fait il sait pas vraiment l'image qu'il renvoie, c'est pas vraiment ça. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré les dessins, l'histoire aussi. Donc voilà, vraiment vraiment une série sympathique. C'est pas non plus oufissime hein. C'est pas oufissime, mais au moment où je l'ai lu j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de Moving Forward, donc c'est de Nagamu Nanaji chez Akata Edition, que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai très hâte de m'acheter la suite de cette série, parce que je m'attendais pas à aimer autant, et que je m'attendais pas aussi à avoir une série assez profonde niveau sentiment, niveau psychologie des personnages et tout. Donc voilà, je vais pas vous en dire encore plus là-dessus, mais voilà, j'adore. Ensuite, surtout que l'auteur en plus nous présente en fait cette histoire. La ville où les personnages gravitent, en fait elle a été dans cette ville, et donc elle connaît bien les petits chemins et tout, donc j'aime bien en fait cette petite introduction, on va dire. Voilà, on va dire, ce que je peux vous dire c'est qu'on en sait un peu plus sur le personnage féminin, donc principal, donc comment elle s'appelle, Kuko. Pourquoi elle a décidé en fait de sourire tout le temps. Pourquoi elle a décidé de sourire, même si c'est pas trop le moment de sourire, même si c'est un sourire faux, même si elle cache ses sentiments, pourquoi elle est devenue comme ça. Donc là on en sait un peu plus par rapport à ça, on a le passé, voilà. Donc je vous dirais que ça, hein, personnellement là-dessus. Mais voilà, les dessins sont vraiment très beaux, et je m'attendais vraiment pas à aimer autant cette profondeur sur ces personnages. Franchement, je m'attendais pas. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Ugly Princess, donc c'est de Natsumi Aida chez Akata. Donc franchement, j'ai lu ce 3e tome-ci, mais je pense pas que je vais continuer la série. Je crois que je ne vais pas lire la suite de cette série, parce que clairement, la direction où l'auteur va ne m'intéresse vraiment plus. Le début c'était vraiment intéressant, mais là à partir du moment où l'auteur commence à changer un petit peu sa ligne de direction, j'aime pas. Là c'était vraiment un premier tome qui était vraiment super intéressant. Voilà, on avait une fille qui était moche et tout, même si à l'intérieur elle est magnifique, etc. Ok, mais pourquoi là dans ce tome 3 là j'ai ressenti le truc la fille faut qu'elle soit comme tout le monde en fait. Elle va aller lire des magazines de mode pour qu'elle soit plus belle, pour que accepte-toi comme tu es. Enfin, c'est ça
que je pensais, ou l'auteur, voilà. Mais là, elle est en train de nous changer le personnage, faut qu'elle soit plus mignonne, faut qu'elle soit que ceci, faut qu'elle soit cela. Elle oublie ses amitiés autour, elle s'intéresse plus à... Bref, ça, franchement, je pense pas que je vais continuer la série. Franchement, non. Il y a des moments où c'est assez marrant. Regardez, on a des... Voilà, par exemple, des traits de dessin comme ça, très très humoristes. Mais là, je ne veux pas continuer. Franchement, là, je suis en train de le regarder encore une fois. Et non, je pense pas que je vais continuer la série. Ensuite, j'ai lu Good Morning Little Briar Rose. Donc, c'est de Megumi Morino chez les éditions Akata. Un tome très très surprenant parce que je m'attendais à un tome assez léger. Voilà, assez léger. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Il y a une part de fantastique là-dedans. Il y a une part un petit peu horrifique, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus, voilà. Mais je m'attendais pas du tout à ça et c'est juste génial. Voilà, c'est vraiment surprenant, mais du côté positif. Donc franchement, j'ai adoré. On n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est un truc vraiment hyper fun, hyper léger, un chouchou comme les autres. Pas du tout. Et c'est ce que moi je trouve qui donne un plus dans cette série. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Je vais attendre d'avoir le tome 2 pour ensuite vous en parler un peu plus de ce manga. Et voilà, mais vraiment très 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 bien. Je vais passer, on va dire, au Josei. Donc j'ai lu le one shot BX de Mari Okazaki chez Delcourt, que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et quand j'ai lu ce manga là, j'avais l'impression d'avoir regardé soit le drama japonais, soit le live action. Mais j'en suis sûre et certaine que j'ai déjà vu, il a dû être adapté. J'en suis sûre et certaine, mais bon, vu que ça fait longtemps, ça doit être les dramas à l'ancienne et tout. Mais j'en suis sûre et certaine que j'ai déjà vu ça là, adapté. Donc en gros, en fait, c'est l'histoire de Néoni, qui est une lycéenne. C'est une lycéenne en fait un peu libérée, elle couche avec beaucoup de garçons. Même après les avoir rencontrés, en fait, même elle les rencontre le jour même et direct, voilà, elle va direct avoir une relation, bref. On va dire une fille un petit peu frivole, on va dire, les apparences. Voilà, il y a quand même quelque chose derrière, hein, bien sûr. Et en fait, en rentrant de soirée, elle est complètement ivre et elle va rencontrer un boxeur. Comment vous dire que ce boxeur-là, il a comme ambition de devenir professionnel et pas être dans une relation amoureuse ou quoi que ce soit. Mais elle, par rapport à cette ambition, au fait de le voir vraiment être vraiment focalisée sur ça, va tomber amoureuse de lui. Et par la suite, on sait qu'en fait, qu'il s'entraîne comme ça par rapport à un passé assez douloureux. Et ces deux-là, en fait, ils sont un petit peu connectés par rapport à quelque chose de sombre. Donc en fait le fait est que voilà, ils veulent se suicider et tout. Par rapport à ça, ils vont en fait se rapprocher. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce manga là. Les dessins sont vraiment très très beaux, donc je vais vous les montrer après. Mais voilà, le fait est qu'on a plusieurs thèmes comme le suicide. On a beaucoup de thèmes assez noirs, mais aussi la boxe. Parce que la boxe a vraiment une très très grosse emprise sur ce manga là, qui fait avancer en fait les deux personnages principaux et c'est vraiment génial à lire. Donc voilà, après on va suivre tout ça. Bon après voilà, c'est un one shot, donc quelquefois ça peut être un petit peu trop rapide, mais j'en suis sûre et certaine que j'ai déjà vu en drama ou en live action. Enfin bref, donc voilà, je vous montre les dessins. Donc c'est vraiment du old school, donc je pense que il est sorti, je ne sais pas combien. Quand il est sorti, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est un petit moment quand même. J'ai pas la date, mais je pense que c'est vraiment une série qui est sortie il y a un bon bout de temps. Les dessins, je les ai adorés parce qu'ils allaient vraiment dans l'ambiance du manga et tout, où les personnages vraiment sont passionnés, soit passionnés par la boxe, soit passionnés par les sentiments qui les habitent. Donc voilà, franchement, très très bonne découverte. Je vais essayer de lire d'autres mangas de cette mangaka parce que franchement, j'ai adoré ce one shot là. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de White Love, donc c'est de Hiraku Miura chez Soleil Manga. Donc toujours une couverture aussi magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. La couverture est juste trop trop belle. L'histoire, genre hyper rapide. C'est dommage, je trouve que l'auteur avec l'univers qu'elle a créé, elle aurait pu
faire quelque chose de vraiment plus posé, de plus sérieux. Et j'ai l'impression que tout est à la surface. Beaucoup de scènes de sexe dans ce manga là, donc c'est pour public averti. Mais bon, après voilà, l'univers quand même assez fantastique, donc il y a les loups-garous, des chasseurs de loups, etc. Des métamorphoses qui sont plutôt pas mal. Regardez par exemple une petite scène, voilà. Hein. Après j'aime bien parce que voilà, on a des loups et tout, enfin ils sont trop beaux, c'est vraiment super bien dessiné. Mais l'histoire, franchement, l'auteur, elle aurait pu faire plus quoi en fait, c'est ça qui m'énerve, qui me frustre. Maintenant on va passer au yaoi, donc j'ai lu Omae wa Itsuji, donc c'est de Bosco Takazaki. Et je l'ai adoré ce manga, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Adoré, franchement c'est un one shot mais il est tellement bien, les dessins sont trop beaux. J'avais déjà lu un autre manga de cet auteur que j'ai adoré aussi, je ne sais plus trop le nom mais c'est un one shot aussi que j'ai adoré. Zentai Boyfriend, voilà, je l'ai adoré aussi, celui-là je l'ai complètement kiffé. Trop bien, en fait c'est l'histoire de, je connais pas leur nom mais bon voilà, de Yuya, donc je crois que c'est lui, donc c'est l'histoire de lui, voilà, qui est un jeune étudiant qui du jour au lendemain son appartement va être brûlé. L'un de ses meilleurs amis va lui proposer d'aller dans son appartement. Malheureusement, quand Yuya va sonner à la porte, ce ne sera pas son meilleur ami mais ce sera le frère de son meilleur ami qui est ici et qui est professeur. Et va commencer leur histoire et qui est juste trop belle, trop mignonne. Et en fait il y a vraiment, voilà, on a des petits moutons en fait sur sur la couverture, on a des petits moutons là, voilà. Et ça a un rapport avec l'histoire parce qu'en fait ce personnage là est insomniaque par rapport à certains trucs qui s'est passé à certaines choses qui se sont passées. Donc là on n'a pas des histoires bonus, du début jusqu'à la fin on a l'histoire, donc ça j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé le fait que lui en fait c'est quand même un petit peu un petit sadique, mais en même temps il est juste hyper mignon et on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment lui le dominant, mais on va dire que c'est quand même lui, hein. Voilà, il y a quand même un petit truc que j'aime vraiment beaucoup, la relation de ces deux-là. Franchement, j'ai adoré, donc je vous le conseille à mort, vraiment. Bon, après, bon, il y a des scènes de sexe, hein, un peu public averti, bien sûr, mais j'ai complètement adoré. J'ai trouvé ça super mignon, surtout la relation qu'ils ont et tout, relation de confiance. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai lu How to Keep Me and How to Scold de Chiaki Kasai. Que j'ai moyennement aimé. En fait, je l'ai trouvé bizarre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je l'ai trouvé bizarre en fait. En fait, du jour au lendemain, il va y avoir un gars. Donc vous n'allez pas le voir, mais je connais pas les noms, donc ça me saoule, donc je vous montre juste les images. Donc ce gars-là, en fait, va du jour au lendemain venir voir lui là, qui est gay. Lui va venir et va lui dire oui, est-ce que tu veux coucher avec moi? D'accord, ok, déjà un commencement hyper bizarre, voilà. Petit côté assez marrant parce qu'en fait, lui, en fait, il va le rejeter, il va dire non, ça m'intéresse pas et tout. Mais le gars, il va revenir plus déterminé que jamais, avec genre des petits cadeaux. Alors ensuite, j'ai lu Kuroneko, Le Doute, donc le tome 1 de Aya Sakio, que j'ai adoré. Et comme le titre, comme voilà, le petit titre le dit, donc c'est vraiment un tome rempli de doutes, du début à la fin. Les personnages doutent de leur relation en fait, parce qu'il y a des choses qui se passent en fait, un nouveau personnage, le fait est que peut-être qu'il y aura un autre personnage qui va peut-être aller dans une autre ville, voilà. En fait la relation qui commençait à s'instaurer, à s'installer par rapport à un manque de confiance en fait va être voilà, ça va être difficile en fait. Mais bon, j'ai toujours adoré, les dessins sont trop beaux. Public, toujours averti s'il vous plaît, voilà. Plus de 18 ans. Mais j'aime tellement les dessins, ils sont trop beaux. Enfin, surtout le gars, là, il est trop beau. Attendez que je vous montre une image magnifique. J'adore les yeux du gars. Là. Il est trop beau. J'aime trop. Parce qu'à la fin de ce tome-ci là, on a l'impression qu'il y a un personnage qui va vouloir arrêter cette relation. Donc, j'ai pas trop envie, quoi, en fait. Mais bon. Vraiment trop bien, j'ai adoré. J'ai lu A Stray Dog in the Night de Akio Nobara, donc chez Boys Love, dans leur collection Anna, le tome 1. Donc j'ai vraiment bien aimé. Par contre, c'est les dessins, j'ai un problème avec les dessins. L'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire. Il y a une histoire assez mafieuse, une histoire assez sombre.
très focalisé sur les jeux, enfin les jeux de hasard et tout, la mafia, des relations vraiment pas saines en fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais les dessins, en fait, ça m'a fait mal aux yeux. En fait, j'ai trouvé les dessins assez pas brouillons, mais c'est vraiment c'est chiant. Des fois, ça fait mal aux yeux. Voilà, vous avez des dessins comme ça. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais le fait est que les dessins sont fins. Et ben moi, ça m'a posé un problème. J'ai eu du mal. Après, l'histoire, c'est une histoire vraiment très sombre. Hein. Vraiment, c'est vraiment les personnages, ils en bavent. Hein. Vraiment, ils en bavent. C'est la manipulation, la violence, vraiment du dark et tout. Mais j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, mais c'est vraiment les dessins. Donc, je vais continuer à lire cette histoire. Mais les dessins, c'est vraiment horrible, quoi. Vraiment, vraiment horrible. Et on se rend compte que là-dedans, il y a vraiment un personnage un petit peu, on va dire, normal. Et t'as deux autres personnages, donc c'est pour ça qu'ils sont trois sur la couverture. Et t'as deux autres personnages qui, psychologiquement, ne sont pas vraiment très nets, en fait. Et bah, il va se construire une relation par rapport à ces trois personnages-là. Donc voilà. Mais les dessins, c'est vraiment très fouillis. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ensuite, j'ai lu Flavor de Sashimo, donc c'est chez Boys Love dans leur collection Anna. Donc j'avais déjà lu un manga de Sashimo, donc c'était un Omega Verse que j'avais adoré les dessins et là j'ai toujours autant aimé. Donc là on est encore dans un univers de mafia et de policiers, donc j'ai l'impression que j'aime beaucoup ce genre là. Donc en fait c'est l'histoire de ces deux là, donc lui il travaille dans la mafia et lui qui est inspecteur de police. En fait on nous apprend que ces deux là en fait étaient dans le même lycée, ils étaient un petit peu rivaux parce qu'il y en avait un, lui qui voulait devenir président, vous savez, président des conseils de classe, mais malheureusement c'est lui qui a été président. Et lui, il est devenu vice-président et pas peur à ça. Il y a de l'animosité qui a été faite. Mais en même temps, il y a une sorte de jeu comme qui s'est instauré entre les deux. Voilà. Après, voilà, quelques années plus tard, on les retrouve. Donc, lui devenu mafieux et lui devenu inspecteur de police. Et on va se rendre compte que lui, il était en mission et il va tout faire en fait pour en fait un peu coffrer tous les gens qui sont dans la même organisation. Mais il y a quand même quelque chose, une petite surprise que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc moi le dessin, j'ai vraiment adoré. En fait, il y a des choses qui ne se disent pas, mais qu'ils se comprennent juste en se regardant. Donc c'est pour ça que leur relation est assez forte. J'ai adoré ce tome-ci là. Franchement, j'aime beaucoup les dessins de ce mangaka, donc Sashimo, et les histoires qu'il fait aussi. Donc voilà, j'étais trop contente de lire ceci. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!